à l'heure, M. Maldonado parlait effectivement de 30 années suite à différents gouvernements, etc. Mais c'est aussi vrai à l'échelle locale. On a pensé aussi nos centralités pour avoir le supermarché, le tout à la voiture, etc. Maintenant, on est plus en train de penser à la consommation locale. On est en train de limite paniquer par rapport à l'installation des jeunes et à la reprise des installations agricoles, etc. Puisque maintenant, c'est 3 départs à la retraite et un seul repreneur. Il y a plein de choses comme ça. Et plus au niveau local, moi j'ai envie d'avoir ma réflexion, ça serait plutôt de penser à ce que nous on a besoin en tant qu'être humain, par rapport à nos enfants, par rapport à nous, localement, pour vivre tout simplement. Donc, se nourrir, se loger, pouvoir boire, pouvoir s'habiller. Le principe de base. Et ensuite, on voit à peu près les autres choses qui sont considérées comme non essentielles. Ça, on entend beaucoup depuis 2 ans. Donc, s'amuser, s'émanciper, la culture, etc. Et aujourd'hui, tout tend à aller vers les métropoles, davantage que de rester au niveau local. Un exemple concret, personnel, mais c'est au travers des exemples personnels qu'on arrive à faire société. C'est la première fois, la première saison que je fais où pour aller travailler, je travaille sur ma commune, je prends le vélo. Donc repenser l'emploi, repenser à toutes ces choses-là aussi. Pour moi, ce sont les portes d'entrée, quoi. Et à partir de là, forcément, on viendra plus sur un mode résilient lié à la consommation d'énergie, lié à la consommation tout court, quelle qu'elle soit. C'est juste ce petite remarque que je voulais faire. Vous avez totalement raison. Je vais vous dire, je vais donner une anecdote, mais dans mon précédent mandat, dans la commune, je cassais les pieds à tout le monde. Il y a donc, ça va faire 7 ans maintenant. Je cassais les pieds avec tout le monde à chaque fois que je voyais un bâtiment neuf arriver. C'était pareil au pays. Je disais, mais enfin, pourquoi on ne met pas une production d'énergie sur ce bâtiment-là? Là, on était plutôt sur le photovoltaïque. Ça a été pareil avec le collège. Je me suis heurté avec l'architecte qui me disait non, on a une architecture comme ci, comme ça, etc. Il a fallu pousser un peu plus de bouchons pour avoir ça. Pourquoi? C'était un mal bien généralisé, tout simplement parce que l'énergie ne coûtait pas très cher encore. Mais là, avec ce qui s'est passé dernièrement, le coût de l'énergie a été multiplié par 4. Et encore, nous, on n'en a pas subi réellement le contre-coup comme on aurait dû l'avoir. Et donc là, on a vu qu'on avait une dépendance de l'international, parce que les cours ne sont plus fixés par le pays même, mais à une échelle européenne, voire internationale. Et donc, là, on s'est dit, on risque même les coupures aujourd'hui, c'était plus le même tableau. Donc là, d'un seul coup, il a fallu se réveiller et dire, on met le paquet. Oui, mais encore une fois, si on remonte le temps, on s'aperçoit qu'on aurait bien pu anticiper, parce qu'il ne faut pas être un génie pour se rendre compte de ce qui allait se passer. Le baby-boom des années 45 ou 40, on savait très bien que ça allait arriver à terme et que les médecins, ils allaient le subir aussi. Donc on aurait pu anticiper sur le problème de la médecine. On aurait pu anticiper sur le problème des centrales nucléaires. Ça ne dure pas éternellement, les centrales nucléaires. Puis en plus, alors quand il y a eu Fukushima, plus personne n'en voulait de toute façon, donc il fallait presque les enlever. Bon, aujourd'hui, c'est le contraire. On avance comme ça, malheureusement. Donc il faut garder la tête froide et voir comment, parce que toutes les énergies vont avoir un contre-coup négatif. Moi, j'en connais pas d'énergie qui n'est pas un contre-coup négatif. Personnellement, le nucléaire, je ne suis pas trop pour, parce que c'est un peu irréversible. Donc je serais plutôt pour le renouvelable. Et puis, ce qu'il faut arriver à faire, c'est la soudure, je dirais jusqu'en 2050 et 2060. Parce qu'il y a quand même des projets dans les tiroirs qui fonctionnent aujourd'hui, enfin qui se mettent en œuvre. ITER, par exemple, qui est la fusion nucléaire, pas la fission comme dans les centrales. La fusion nucléaire permet de recréer l'énergie qu'on a avec le soleil. Et donc là, c'est une source énorme qui est fait, en plus, c'est international, le projet ITER. C'est tous les pays qui sont mis ensemble. Donc il y a fur et à mesure, l'humain est comme ça, on va avancer. Mais c'est là-dessus, en fait, où l'échange est intéressant. C'est-à-dire que vous, c'est comment, de votre point de vue, c'est comment on fait pour produire de l'énergie.
Moi, ma question, c'est plutôt comment en consommer moins. Je vais apporter C'est ça, c'est là où en fait on a des points de vue divergents, monsieur Maldonado. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait localement pour se nourrir, comment est-ce qu'on fait localement pour trouver son emploi, comment est-ce qu'on fait localement pour se chauffer, comment est-ce qu'on fait localement pour toutes les choses de la vie quotidienne, en vérité. Moi, c'est plutôt ma porte d'entrée. Et donc forcément, moins on se déplacera, plus on sera producteur local de nos besoins primaires, et ensuite, de là, les savoirs vont créer une nouvelle forme de culture, une nouvelle société. Et moi, mon avis, c'est que justement, si on a des gens qui sont capables de fabriquer leurs textiles, leurs pantalons, etc., plutôt que de le voir faire 80 fois le tour de la planète, là, on aura réussi quelque chose à l'échelle locale. Et en plus, ça créera de l'emploi. C'est pas que je suis en désaccord sur certains points, c'est que tout le monde ne réagira pas comme ça et n'a pas envie forcément de revenir à la bougie. Non, mais on n'a pas le choix. 2030, il n'y a plus de gasoil. Enfin, j'apporte juste une précision par rapport à la trajectoire effectivement qu'on évoque. Là, on vous a mis une photo de 2018, mais si on regarde les tendances, en fait, entre 2010 et 2018, on a augmenté d'1% les consommations d'énergie. Et ce que nous dit le SRADET, donc c'est l'objectif régional, c'est qu'on doit faire moins 30% d'ici 2030. Donc voilà, on a déjà fait plus 1 en 8 ans, et on doit faire moins 30 en 12 ans. Donc on voit que la pente, en fait, il faut la réduire, et elle doit aussi intégrer la démographie qui est positive sur notre territoire. Donc il faut aussi qu'il y ait une efficacité dans la consommation, ce qui rejoint ce que vous dites sur la sobriété de tous les secteurs, la sobriété sur le transport, sur les consommations. Et ça peut être géré à l'échelle locale, et ce qui est permis par les planifications territoriales à travers le plan climat, à travers les schémas de mobilité, à travers les plans alimentaires, c'est qu'on a une réflexion qui est territoriale. Excusez-moi, je vais intervenir juste pour dire qu'à un moment donné, il va falloir être très pragmatique. Hein, là, on a l'hiver qui va arriver demain. Okay, donc, dans 6 mois, on regardera si on était capable déjà de faire moins 10%. Et le plan, d'un seul coup, va prendre un sale coup dans l'aile. C'est très simple. C'est soit on est capable déjà d'inverser la pente dans une situation difficile. Bon, vu le coût de l'énergie, moi je trouve qu'on a tendance, en bon français, à avoir tendance à un petit peu se taper sur les doigts, quoi. Mais on a l'énergie qui coûte le moins cher de toute l'Europe. Hein, moi j'ai des collègues en Allemagne, j'ai des collègues en Belgique, ils payent le kilowatt à 45 centimes. Bon, à un moment donné, on tape sur le nucléaire, il coûte 40 grammes du kilowatt, quand les Allemands produisent à 600 ou 700 grammes de CO2 par kilowatt. Donc à un moment donné, on fait des choses quand même qui sont mieux, on est un peu plus résilient. Il faut, faute de mieux, je crois qu'il y a des choses quand même à conserver et se poser des vraies questions. Mais en même temps, effectivement, on a toujours tendance à dire comment produire plus, comment consommer plus, quoi. Et la question, elle se pose à un petit peu dire consommation, crédit. Et là, c'est un bon test, en fait, cet hiver qui va arriver. Bon, parce que à dire moins 30 sur 10 ans, j'y crois absolument pas. Hein. C'est de la planification, entre guillemets, pour se faire plaisir. Ou alors, on tombe devant un mur. Mais en un hiver, être capable de faire moins 10, pour moi, c'est un vrai challenge français. C'est pour ça qu'on met en place ces planifications. C'est pour justement progressivement y arriver. Et déjà, en un hiver, on pourra avoir la photo après l'hiver, c'est aussi collectivement on va faire. Mais ça dépend quel hiver on va avoir. Parce que les centrales nucléaires, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on a la moitié des réacteurs qui sont par terre. Donc, ça veut dire que si l'hiver est rigoureux, on va la faire l'économie parce qu'il va y avoir des coupures assurées qui sont déjà plus ou moins planifiées. Sur le thème de l'énergie, le VHBC a lancé une étude de planification énergétique qui justement dresse ces trajectoires, qui prend en compte le fait que nos consommations vont être de plus en plus électriques, puisqu'on va basculer de secteur énergie fossile à un secteur électrique, rien que sur le transport et sur le résidentiel. Et on va regarder pour se mettre en conformité de ces objectifs régionaux qui répondent à des objectifs nationaux, comment on y arrive sur la durée. Et donc, forcément, il faudra mettre des curseurs, et donc ce sera aussi le rôle dans la phase d'après, dans la phase de tracé vie,
C'est où est-ce qu'on place ces curseurs.